Bonjour à toutes et à tous, c'est Christelle et je suis très contente de vous retrouver et plus spécifiquement ici, vous qui êtes nés sous le signe du Verseau, donc que ce soit votre signe solaire, votre ascendant, voire encore votre signe lunaire, cette guidance est la vôtre. Donc on va aller s'appuyer des tarots pour découvrir donc quel arcane majeur vous accompagnera pour votre mois de septembre 2022, voire le mois qui suivra donc pour vous, hein, si toutefois vous écoutez cette vidéo un petit peu plus tard. Les énergies n'ont pas forcément toujours le même sens du timing que nous. Alors on va la laisser la sauter ici et on ira l'expliquer ensuite. Hein. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, donc comme je vous disais, donc on va aller voir donc quel arcane majeur vous accompagnera pour le mois à venir. On va s'accompagner donc avec le Light Seers pour aller voir quels seront vos appuis, vos éventuels blocages ou défis, hein, et quelle sera la finalité pour vous de ce mois à venir. On ira ensuite interroger les cartes domaine par domaine, niveau donc, de la vie active, du sentimental relationnel, et enfin on terminera par l'intériorité. En tout cas, j'espère les Verseaux que vous aurez passé une période estivale la meilleure qui soit, hein, que vous aurez pu, pourquoi pas, bien sûr, vous ressourcer, hein, faire des choses, comme on dit dans le monde énergétique, qui vous auront fait vibrer, en tout cas qui vous auront fait chaud au cœur et qui vous permettent de repartir pour cette rentrée de la meilleure des façons qui soit. Un petit rappel s'impose comme toujours, hein, donc les guidances, elles se veulent générales, vous ne prenez vraiment que ce qui résonne dans votre vécu. Prenez toujours une certaine hauteur, hein, comme ici on va parler des énergies dans leur globalité. Donc elles pourront bien sûr toucher votre vie de façon générale, comme elles pourront peut-être plutôt vous parler pour notamment votre travail, vos études, si toutefois vous êtes toujours en études, votre vie relationnelle, etc. Les messages que je vous transmets aussi, hein, comme on est dans des guidances, moi je ne suis que la messagère, je vous transmets ce que je ressens. N'hésitez pas aussi à y mettre un petit peu, je dirais, votre patte. Voilà. C'est votre moment. Donc, n'hésitez pas aussi, voilà, si les cartes vous donnent un tout autre message que le mien, c'est très juste. N'oubliez pas aussi de liker, de commenter, j'ai toujours grand plaisir à vous lire. Et si toutefois vous découvrez cette chaîne, eh bien bienvenue sur la chaîne Dame Bleue, une chaîne de partage et qui, je l'espère, va grandir de plus en plus pour toujours, voilà, je dirais cheminer ensemble, s'échanger des clés, c'est le plus important. Et surtout, je dirais, c'est d'aller vers ce que chacun reprenne totalement son pouvoir. Ça, je crois que c'est surtout le leitmotiv de cette chaîne. Aussi, au-delà de l'aspect prédictif des cartes, j'aime beaucoup que vous preniez attention. Alors après, c'est pas une injonction, on va dire que c'est un conseil. Au-delà de l'aspect prédictif, il y a aussi l'aspect introspectif, hein, de voir, je dirais, à l'intérieur de vous, ces tirages, à quoi font-ils écho? Est-ce qu'ils vous apportent des clés, pourquoi pas de compréhension, ou tout du moins d'élargir parfois votre champ de vision, d'horizon, toujours pareil pour faire un petit bout de chemin ensemble. Voilà les Verseaux. On va maintenant rentrer dans le tirage. On est là pour ça. Alors, je vérifie juste. Oui, on est bon à la caméra. Super. On va regarder tout ça. Alors, les Verseaux. Au dos de deck, on prend toujours le temps de regarder ces cartes, puisque bien sûr, c'est des énergies que moi, j'aime à prendre en considération. L'impératrice à l'envers. Je ressens ici, pour vous les Verseaux, au mois de septembre, certains... Oui, je vais le ressentir comme ça. Il y a un manque de confiance en vous, surtout avec le fou derrière. Ouais. Il y a cette énergie, manque de... Oui, voilà. Ce manque de confiance, pardon. Ce manque de confiance, pourquoi? Pour vous lancer. Hein. Lancer pour un nouveau chapitre de votre vie. Une situation qui peut vous demander de vous positionner. Hein.
On voit qu'il y a peut-être, pourquoi pas, un choix entre deux choses. Donc, cette impératrice à l'envers, ouais, elle me parle vraiment de ce manque de confiance. Alors, je dirais, en vous, oui, mais de façon un petit peu plus générale, dans ce que vous offre la vie. Et je vais lier ça avec la Lune, je dirais, pour vous les Verseaux. Pourquoi? Parce que déjà, on lit l'ensemble du tirage. Mais pourquoi ça fait écho à ça? On a ici pour vous donc l'arcane majeur, hein, l'énergie vraiment qui va vous accompagner pour ce mois-ci, c'est cette Lune. La Lune, elle nous parle du fait qu'il y a des secrets, hein, qu'on n'a pas forcément tous les éléments qui sont à notre vue, hein. Sous la lumière de la Lune, ben, on a la nuit, donc on ne voit pas tout correctement. Et c'est justement là où je dirais, où je vais vraiment ressortir pour vous le message, les Verseaux. C'est un petit avertissement, rien de grave bien sûr, hein, mais où je dirais plutôt un conseil, voilà. Je ressens ici vraiment qu'on vous demande de prendre garde à la perception, à votre perception des choses sur le mois de septembre, parce que pour moi, il va vraiment être important que vous soyez à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition. Sinon, votre perception va être altérée, je veux dire, par un certain manque de confiance. Il y a peut-être aussi une certaine panne de créativité, hein, qu'on peut sentir ici, avec oui, un sentiment un petit peu, et pourtant c'est pas l'énergie de la Lune, de stagnation, qui finalement crée chez vous une certaine confusion. En tout cas, ce qu'il y a d'important, de positif, je dirais pour vous ici les Verseaux, c'est l'intuition, votre intuition qui va et qui, je dirais, doit être mise en avant justement pour qu'on puisse inverser cette énergie de l'impératrice et finalement que vous renouez de nouveau avec toute votre créativité, votre abondance et avec tous vos sens. Je le sens vraiment, vraiment comme ça. Et on va aller voir un petit peu plus en détail. On aura certainement plus d'informations. Alors, au niveau de vos appuis, super. Une confusion, certes, mais vos appuis, vous avez l'étoile, qui nous parle, l'étoile de guérison. Alors, est-ce que pour vous, il est possible hein, que justement, vous soyez vraiment dans cette étape importante de guérison pour aller finalement jusqu'au retour de votre intuition, votre guidance intérieure. Donc, c'est ce qui peut créer aussi cette confusion. Mais ici, ce qui va vous appuyer ce mois-ci, c'est vraiment de repartir en ayant la foi, hein, en sachant que il y a toujours ce bel espoir. Et là, on le sent, hein, ça va être vous, votre énergie, c'est ce qui vous appuie. C'est toujours de voir ce verre à moitié plein. Hein, de se dire que bah, même quand les choses paraissent très compliquées, il reste toujours cette part de magie, c'est le mot qui me vient. En tout cas, c'est vraiment l'espoir. Donc, je le sens comme, on pourrait dire un peu votre résilience, mais je crois que c'est surtout ouais, vraiment votre foi. Et la foi, alors bien sûr, on a une notion très spirituelle aussi, ici, mais je le sens aussi, la foi en vous. Ce qui est un paradoxe tout à l'heure, quand je vous disais, hein, avec notre impératrice à l'envers, je dirais que c'est les énergies extérieures qui vont par moments vous amener à douter, mais qu'au plus profond de vous, vous savez ce que vous valez, vous savez tout ce que vous avez, je dirais, vécu,
et vous vous sentez malgré tout guidé. Alors souvent, bien sûr, on va parler de la guidance de l'univers, la guidance des guides, pourquoi pas. Vous pouvez aussi, je dirais, avoir un petit peu cette notion de guide terrestre et savoir sur qui aussi vous pouvez vous reposer. En tout cas, je dirais aussi votre appui, ça va vraiment pour vous être votre optimisme. Parce qu'on sent qu'il y a quand même cette envie de toujours avancer malgré certaines confusions. On va lier les éventuels défis. Ok, je vais tout de suite voir ça. Ouais, ok. Qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui est un défi pour vous ce mois-ci avec notre reine de denier? C'est encore une fois, c'est d'être dans votre pouvoir de création. Et je sens qu'il faut que vous vous reliez à ça. Notre reine de denier à l'endroit, hein, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut. Et elle met en œuvre les choses pour apporter dans la matière ses projets. On la met en défi ici. Encore une fois, c'est vraiment ce message, c'est de croire en vous et plus largement de croire en vos possibilités, croire en la vie. Hein. Ça fait un message un petit peu, un peu philosophique, les Verseaux ici. Hein. La reine de denier à l'envers, elle peut aussi nous parler d'obstacles et notamment au niveau du travail. Il y a quand même une notion ici pour vous les Verseaux, un certain, je sens, je vais le dire ainsi parce que je le sens comme ça, c'est un refus de l'abondance. Comme si vous étiez dans une période effectivement de confusion où il y avait certaines notions de ne pas avoir le droit ou peut-être de ne pas avoir la capacité de créer ce qu'il faut pour. Et pourtant, je vous dis ça parce que ici, alors il est sorti à l'envers, l'as de denier, hein, c'est de dire que oui, si on reste dans cette confusion, si on reste dans ces doutes, hein, dans le secret aussi, effectivement, on ne permet pas à la nouveauté d'arriver. Mais ici, et je le sens vraiment, c'est en ayant cette foi, en croyant vraiment sur ce mois de septembre, vous pouvez ensuite manifester tout ce que vous voulez. La lune, c'est l'arcane 18. Elle précède tout juste le soleil. Le soleil, la lumière, le grand oui. C'est de dire, pour vous, le mois de septembre, ça peut être un mois un peu perturbant parce qu'on est, je vous sens comme entre deux énergies ou entre deux situations. Et ceci, ça crée pour vous une confusion. Et tout ce tirage, ce que je ressens, son importance, je vais vous les montrer tout ensemble, c'est vraiment cette intuition. C'est d'être à l'écoute de vous-même qui va vraiment pour vous être salvateur. Ici, on a 4 femmes, hein, si on s'en tient aux cartes, pardon si vous ne les voyez pas. Elles sont toutes, en tout cas, hormis la lune, elles sont toutes vraiment centrées, fortes pour l'impératrice d'être cette complétude, cette créatrice, comme l'est la reine de denier, très centrée encore une fois, et avec notre étoile, ici, on voit que ce mois-ci pour vous, voilà, c'est se permettre le retour à l'espoir et voir aussi au-delà de ce que vous pouvez penser de vous-même. Pour vous, les Verseaux, le mois de septembre, je le sens comme si
il y a beaucoup de vœux, de souhaits qui sont envoyés. Des réflexions nocturnes ou bien sûr le passage des pleines lunes, etc. Comme si vous envoyiez un petit peu vos souhaits. C'est un message pour vous dire aussi, croyez que vous êtes entendu et quelles que soient vos croyances. Finalement, c'est un moi qui vous appelle à renouer avec votre intériorité, votre force intérieure, votre pouvoir, pour vous permettre d'être créateur, d'être acteur dans votre vie. Et ce, à tous les niveaux. Que vous ayez des souhaits au niveau du travail, des relations, etc. Mais je dirais ici, c'est vraiment sortir de cette période, oui, qu'on peut dire de confusion, ou aussi, voilà, toujours changer notre perception des choses pour aller avec notre intuition, se permettre de créer et de créer ce qu'on souhaite. C'est un message assez en hauteur, mais forcément parce qu'on a on a quand même 3 arcanes majeures ici, une figure, un as, donc c'est qu'ici il y a un travail quand même somme toute profond pour vous permettre encore une fois de renouer avec votre intuition cette fois, et votre création, votre créativité, votre pouvoir créateur. Ah, on a une carte qui saute en plus. Ouais. Alors, avec les oracles, donc, ici on est avec le Normand, les rêves enchantés, on est dans la vie active. Ce mois-ci nous accompagne sur ce domaine. Que nous dit-il? On a le soleil. Ouais, ok. Alors, vous voyez, en plus, on en parlait juste avant du soleil. Il se présente ici. Ok. Vous avez la clé au niveau de votre vie active. Il y a des choses qui se jouent pour vous au niveau de ce domaine. On vous dit que vraiment, ouais, vous avez votre carte à jouer. On a les dés. C'est vraiment d'être dans l'action ce mois-ci. Vous allez pouvoir vous permettre d'aller vraiment vers le chemin que vous souhaitez au niveau de la vie active et derrière de vous créer cette fameuse abondance. Au niveau de la vie active, on vous parle effectivement, et je dis beaucoup effectivement, excusez-moi, on a ce soleil qui vous permet de mettre finalement en lumière ce qui vous pèse. Certains, ça sera pourquoi pas quitter un emploi. Pour d'autres, ça va être une situation, en tout cas, au sein de vos études, de votre emploi, qui est lourde. Et là, la clé pour vous, on vous dit que ça va vraiment être de mettre en lumière ceci, dans l'écoute de votre instinct, vraiment d'y croire, pour vous permettre d'y mettre un terme. Ça va être pour vous cette possibilité de déplacer, je le sens, des montagnes et de retrouver votre stabilité au niveau de la vie active. Il y a vraiment cette notion de passer à un stade supérieur. Mais pour ce faire, pour le mois de septembre, on vous invite, comme dit, à mettre un terme à ce qui, pour vous, ne vous permet plus d'avancer, pour justement, derrière, remettre finalement en route ces énergies au niveau de votre vie active. Et on voit, là, c'est vraiment vous passez une étape qui vous permet de revenir à la stabilité. Pour d'autres, on nous parle d'une
opportunité, petite parenthèse opportunité. Bien sûr, énergétiquement, il y a des opportunités, il y a des choses qu'on visualise pour vous. Mais une opportunité, c'est pas parce qu'on vous dit que vous avez une opportunité qu'il faut rester assis sur votre canapé. Voilà. On vous dit, effectivement, il y a cette opportunité, mais restez dans votre action que vous aviez déjà entreprise, c'est très bien. Je ferme la parenthèse. Donc, pour certains, on dit, il va avoir cette opportunité. Hein, vraiment quelque chose, on pourrait même dire, c'est le destin qui vous l'envoie, c'est la vie, c'est l'univers. Vous remettez au terme qui vous plaît le plus, qui vous parle le plus. Vous avez cette opportunité de mettre fin, hein, vraiment fin. Donc pour moi, c'est fin, c'est on quitte un travail. Pour certains, il y a peut-être un départ en retraite, hein, une fin d'études, même si septembre, c'est plutôt la rentrée. Alors peut-être, si je dis ça, certains décideront qu'ils s'étaient engagés sur la voie qui n'était pas la plus juste pour eux. Ça peut tout à fait aussi être ça ici. Hein. Et prendre finalement cette décision, pour vous, ça va être une clé très importante. Parce qu'encore une fois, on vous dit, ça permet un avancement significatif qui, encore une fois, vont rétablir vos bases. Pour certains, on nous parlera de travailler depuis la maison. Hein. Donc, encore une fois, il y a peut-être aussi des personnes qui prennent, pourquoi pas, la décision d'anticiper un départ en retraite. Ça peut être ça. Hein. Mais en tout cas, on a ce retour à... On se repose sur nos bases. Tout à fait. Et ce que je vous disais, hein, avec les énergies générales, ça peut tout à fait être ça. Notre impératrice à l'envers, elle peut nous parler, pourquoi pas, hein, aussi d'une énergie extérieure, quelqu'un un peu dominant, voilà, dans l'ego en tout cas, qui vous aurait peut-être poussé dans une situation, prendre un travail, choisir des études, et finalement vous vous rendez compte que c'est pas ce qui vous correspond. Hein. Et en écoutant votre instinct, vous allez retrouver ce qui vraiment vous permet d'avancer, d'être créateur dans votre vie active. Hein. Parce que là, il y en a certains pour qui cette situation peut être quand même relativement lourde. Mais la vie active au mois de septembre pour vous les Verseaux, on a notre soleil. Donc, quoi qu'il arrive, vous mettez en lumière une situation. Excusez-moi, j'ai la chaise qui grince, je voulais juste voir au niveau... Non, c'est tout bon. Je vais peut-être mettre une lumière de plus. Bon, je ne sais pas si ça apportera du plus, je fais. Et encore désolée pour la chaise qui grince. Donc, voilà, ce soleil. Donc, soyez vraiment, vraiment à l'écoute de vous-même. Ça va être important. Je crois que je vais insister pendant cette vidéo sur cet élément-là. Allez, on passe tout de suite pour vous les Verseaux, pour le mois à venir, donc septembre 2022 ou le mois à venir, hein, selon quand vous regardez. Au niveau sentimental, relationnel. Et j'entends encore, hein, n'hésitez pas à envoyer vos vœux. Alors, on vous dit que vos doutes, vos peurs ne sont pas fondées, en plus sur le mois de septembre. Alors, encore une fois, notre lune, pour vous, influe-t-elle sur votre vie relationnelle, sentimentale? C'est tout à fait possible. Donc là, oui, on vous dit, donc il y a des doutes. Cette confusion, on vous dit qu'elle n'est... Voilà, on vous invite vraiment à être à votre écoute pour trouver votre équilibre, la juste voie dans cette situation. Alors, ok. Alors, au niveau relationnel sentimental, pour certains, on nous parle de vie en commun pour le mois de septembre, mais vous allez peut-être rencontrer des blocages matériels, financiers qui vont vous demander d'aller peut-être... voilà, je vois par exemple un appartement, vous vouliez une certaine ville et les loyers seront peut-être un petit peu trop importants. Donc, on ira peut-être vivre un peu plus loin.
D'autant qu'on vous dit ici, ouais, il y a une prise de conscience. Il y a plusieurs messages. Donc, je vais déjà prendre le premier. Ouais, il y a une prise de conscience. Il y avait peut-être l'un de vous qui était un peu buté, voilà, sur la destination pour votre vie en commun. Et là, il y a une prise de conscience sur ce mois de septembre. On fait un petit peu des compromis. Il y en a pour d'autres pour qui ont rencontré beaucoup de problématiques financières dans une relation existante. Et ici, pareil. Alors, c'est pareil, c'est différent. Ouais. Je sens qu'il y en a qui vont se mettre sur le départ. Hein, qu'il y a vraiment de la décision pour certains Verseaux de mettre justement fin à une relation, ou en tout cas de mettre une pause et de prendre une distance en termes physiques. Ici, message principal. On vous parle de doutes qui ne sont pas fondés. Donc, on revient à notre confusion et on vous parle de changements positifs, ici plutôt dans ceux qui sont dans une relation existante, sur ce mois de septembre. Alors, homme, femme, brun, bon, ok. En tout cas, quelqu'un avec qui vous avez une réelle connexion. Et encore une fois, vous pourriez donc déménager, changement de ville. On va aussi regarder ici l'image où on nous dit qu'il y a vraiment une prise de hauteur. Si ce n'est pas un déménagement, en tout cas dans cette relation, on nous parle de changement positif. Il y a un certain allègement hein, dans la relation. Je dirais qu'on souffle un peu. Après, peut-être une période où les choses ont pu être un peu lourdes, un peu compliquées avec votre autre. Pour les personnes célibataires, je sens ici on nous parle des personnes qui sont dans le doute d'elles-mêmes. Alors, je dirais qu'il y a un manque peut-être d'estime de soi. À force aussi d'écueil, on a du mal aussi à s'ouvrir vers les autres. Et on vous dit que ce mois de septembre, les énergies sont relativement favorables pour vous pour aller de l'avant. Il se pourrait que vous revoyiez quelqu'un hein, du passé. Je le sens comme ceci. Tout comme vous pourriez faire une rencontre. Alors, on vous parle, comme je vous disais, homme, femme, brun, ça peut être vous comme l'autre. Donc ces cartes, je ne les prends pas trop. En tout cas, on note, je dis une bêtise, si vous êtes blonde, vous allez rencontrer un brun. Voilà. Il y a une différence physique entre vous, ce qui est le cas de beaucoup de monde. Mais en tout cas, une rencontre, une réelle connexion. Mais avec une personne qui n'habite pas dans la même ville que vous. Et somme toute, cette distance pourrait chez vous créer cette confusion, au-delà des peurs que vous avez. Hein. Mais ici, le tirage, il est là pour vous dire que cette personne, c'est une âme sœur. Alors, âme sœur, qu'est-ce que c'est? On va se dire d'une façon beaucoup plus terre à terre, c'est quelqu'un avec qui vous pourriez vivre une relation, je dirais, où vous seriez très complémentaires. Hein. Une relation qui soit relativement juste pour vous. Alors, ici, on ne sait pas, est-ce que c'est une relation qui durerait dans le temps? Hein. Mais en tout cas, c'est une relation importante pour vous. Pour tous les autres qui ne seraient pas sur le domaine du relationnel, du sentimental, je vais y arriver, dites donc, il y a pu avoir, encore une fois, cette confusion dans les relations, peut-être aussi un certain isolement. Là, je le sens au-delà des cartes. Et sur le mois de septembre, vous renouez avec du relationnel, mais avec du relationnel avec des personnes qui sont beaucoup plus sur la même longueur d'onde que vous. Mais soyez créateurs. Voilà. On vous invite, je dirais, à cette ouverture. Alors, l'ouverture de soi, ça peut être ne serait-ce que, ben voilà, on est dans un endroit où il y a beaucoup de monde, d'être plus, je dirais, plus souriant, hein, de vous permettre finalement d'être vous-même dans votre beauté, hein, les Verseaux, dans votre côté très communicatif aussi. De ne finalement pas vous enfermer et d'être toujours dans cette croyance
que vous avez encore bien de belles choses à vivre, les Verseaux. Allez, on va aller tout de suite voir pour votre intériorité. Et oui, parce que le temps file. Même si j'ai à cœur de vous transmettre votre guidance, je ne veux pas non plus que ça dure trop longtemps pour vous. Alors, ouais. Si encore une fois, on a cette confusion. Alors, signature. Niveau de votre intériorité, écrire, ça vous permettrait, si nécessaire, d'extérioriser, d'ouvrir cette porte aussi, peut-être avec vous-même, pour vous créer, ouais, je le sens comme votre petit monde, un petit cocon, et de renouer aussi avec vos belles énergies et votre créativité. Parce que là, on nous dit, c'est comme si vous étiez un petit peu, coupé de l'écoute de vous-même. Et toutes les raisons sont valables et louables, il n'y a pas d'injonction du jugement. Mais ici, je dirais que c'est le mois de septembre, vous allez vraiment être invité à signer un pacte, et non pas avec le diable, mais avec vous-même. Pour vraiment vous ouvrir, vous réouvrir, encore une fois, on se répète, pardon, mais vers votre pouvoir de création. Il y a vraiment de ça. C'est le mois de septembre, c'est comme si vous remettiez vos bases, vos racines bien ancrées pour permettre finalement d'aborder la suite. Et la suite, comme on l'a vu, c'est un nouveau chapitre, un nouveau cycle pour vous. Alors qui va vous demander des positionnements, qui va vous demander aussi d'aller chercher au fond de vous et de dépasser, je le sens, pas mal de peur et de limites que vous vous mettez. Et pour autant, vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Et comme dit, n'hésitez pas à être... Alors là, j'ai plusieurs images, mais la peinture ou écrire pour vraiment que vous puissiez extérioriser vos souhaits les plus profonds et peut-être aussi ce qui fait votre confusion. Mais allez chercher votre créativité pour faire revenir voilà, cet instinct, cette intuition, cette reliance aussi avec vous-même. Vous reconnecter au cœur. Là, je le sens au-delà des cartes. Mais comme dit, le fait de vraiment vous poser avec vous-même, ce pacte de j'y crois, j'y vais, je m'écoute, ça va vraiment vous permettre de renouer avec tout votre pouvoir de création et de manifestation ensuite, bien sûr. Voilà pour vous les Verseaux. J'espère que cette guidance vous apportera les clés pour aborder votre mois de septembre de la meilleure façon qui soit. N'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes ou toute autre guidance, mais bien ce que vous décidez. Prenez bien soin de vous les Verseaux. J'espère vous revoir très bientôt. Bye bye.